Bonjour et bienvenue, je m'appelle Cléa Nardini, je suis thérapeute holistique et médium et aujourd'hui avec Esther, on va vous parler de notre oracle Mémoire de mes racines paru aux éditions Grancher en février dernier. On avait envie de vous parler de toute la conception de ce bébé, de tout ce qu'on a pu traverser pendant les mois de création et du coup de cet outil qui peut vous accompagner à travailler sur vos héritages transgénérationnels. J'espère que ça vous plaira. Je suis Esther Riard et j'ai illustré l'oracle Mémoire de mes racines. Ça y est, nous allons pouvoir commencer à échanger sur notre petit projet. On avait envie en fait de faire un contenu ensemble, n'est-ce pas? Mmh. Pour parler un peu de ce projet qu'on a créé toutes les deux finalement. Et c'est vrai que du coup j'avais mis une petite boîte à questions sur mon compte Instagram pour recueillir un petit peu les questionnements qu'il pouvait y avoir sur tout le process autour de l'oracle, autour de la création. Donc je trouvais intéressant qu'on puisse échanger ensemble par rapport à ça. Une des questions qu'on m'a posées, d'où est venue l'idée, d'où c'est parti. En fait, moi j'avais envie de créer un outil qui permette d'avoir une forme d'autonomie dans les recherches qu'on pouvait faire sur des problématiques, sur des blocages conscients ou inconscients, en sachant que j'avais déjà quand même pas mal exploré le transgénérationnel pour moi. Et je trouvais assez intéressant justement tous ces liens qu'on pouvait faire avec nos héritages, avec notre famille, avec notre lignée de manière générale. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal d'ouvrages sur le sujet, mais que en fait je connaissais pas d'outils qui permettent vraiment de travailler là. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui travaillent avec des outils, notamment l'arbre généalogique, des choses comme ça, qui permettent de voir certaines choses mais de manière individuelle sans passer par une personne tierce, j'avais pas connaissance de l'existence d'un outil. Donc j'ai trouvé super chouette de pouvoir créer quelque chose et c'est vrai que l'oracle c'est quand même un outil qui me parle par rapport à ma pratique, mais je voulais pas faire un oracle qui mette en lumière les choses et puis bah là je sais que tel problème vient de tel membre de ma famille ou de telle blessure sans qu'il y ait derrière un début de piste, en tout cas de guérison ou de déblocage. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé chouette de créer un outil qui soit à la fois divinatoire, entre guillemets, pour que la personne puisse cerner quel est le problème, d'où vient le problème et sur quoi travailler, mais il y a aussi des pistes de travail sur soi avec des exercices, enfin voilà, un contenu qui amène en tout cas à un travail sur soi pour répondre à la question d'où est parti un peu le projet, avec l'envie de travailler vraiment sur la lignée transgénérationnelle, puisqu'il y a des choses que j'évoque beaucoup dans mes consultations, donc c'était un peu le prolongement aussi, amener les gens vers un peu d'autonomie aussi dans leur façon de travailler sur eux, hein. Je pense que c'est important de pas tout reposer sur la personne qui peut vous accompagner comme thérapeute, médium et autres. Et du coup, c'est vrai que je suis pas dessinatrice, je suis pas illustratrice, donc je savais qu'il fallait que je travaille avec quelqu'un pour m'aider à créer ça, même si j'avais une idée un peu du visuel que je voulais et j'avais vraiment envie de quelque chose d'assez minimaliste. Il y avait vraiment un style qui avait été défini et tu avais déjà décidé de pas mal de choses. Le projet était déjà en partie écrit, pas totalement, mais il y avait, déjà des cartes qui étaient écrites, le tirage, tu savais comment c'était. Enfin, il y avait vraiment une présentation qui avait été faite et qui était complète quand même. Ouais, c'est vrai que j'avais envie d'avoir quelque chose de concret pour que ça puisse être compris par une maison d'édition, en fait, parce que j'ai déjà eu une première expérience dans le monde de l'édition et je savais un peu comment ça se passait. Donc, voilà, je me suis dit, il faut que les choses, elles soient assez carrées dès le départ, que je sache un peu la direction dans laquelle je veux aller et surtout que je trouve quelqu'un qui puisse cerner l'univers et qui puisse vraiment comprendre, en fait, et qui ait une sensibilité finalement. En fait, on en revient un peu à là. Et c'est vrai que du coup, avec Esther, on a une amie commun qui m'a parlé d'Esther en me disant, bah voilà, j'ai une amie qui est illustratrice et peut-être que ça peut matcher. J'ai pris contact avec Esther, on a échangé sur le sujet. Je vais pas parler à ta place du coup, mais autant je pense d'un côté que de l'autre, on a eu un bon feeling quoi. Ouais, ouais, carrément. Et puis, je pense que le fait aussi que tu viennes avec cette notion de on a cette amie commune, et on a eu un peu cette confiance tout de suite, tu vois. On s'est dit, oh, ok, c'est une copine d'une copine, donc on a pu plus échanger sur le sujet, plus sur nos projets personnels. Donc, toi, tu m'as vraiment bien exposé le projet. Peut-être qu'avec quelqu'un qui était plus neutre, t'aurais pas forcément, tu serais pas allé dans les détails. En Ouais. plus, moi, c'était un sujet déjà qui m'intéressait aussi parce que je travaillais à l'époque sur un truc personnel là-dedans. Enfin, pas sur le transgénérationnel, mais
sur les relations effectivement entre les parents, comment ils influencent les relations de couple, et cetera. Donc il y avait cette notion de relation entre générations quand même. J'étais dans cette curiosité. Moi, je connais pas vraiment le transgénérationnel. C'est un sujet qui m'intéresse, mais j'avais pas poussé le truc. Et en fait, tu m'as apporté une nouvelle vision qui était intéressante aussi pour ce que j'étais en train d'écrire. Je connaissais pas trop ton univers. J'étais un peu dans le dev perso, mais sans plus. Et ça a attisé ma curiosité et le fait qu'il y ait cette amie commune, bisous à Malo d'ailleurs, il y ait ce truc, ah ouais, attends, bah, c'est génial, dis-moi en plus. Et même d'ailleurs, tu avais proposé le projet à une autre maison d'édition avant, ils avaient dit, bah c'est bon, on a une illustratrice, et j'avais quand même pris des nouvelles, j'avais dit, même si je fais pas partie du projet, ça m'intéresse de savoir où t'en es, est-ce que tu avances dans ton projet, parce que j'ai vraiment envie de le voir se matérialiser. Et ça m'intéressait vraiment. Et en fait, je pense que ce truc-là aussi, de prendre des nouvelles, de savoir où t'en étais, même si j'étais hors projet après ça, donc quelques mois après encore, hein, Ouais. ça a fait qu'on a gardé contact et qu'on a pu aussi se trouver sur cette discussion-là, sur le transgénérationnel, etc., malgré que le projet se fasse pas forcément ensemble. J'ai trouvé ça chouette qu'on continue en fait d'échanger là-dessus, même Ouais. après cette première réception Mmh. qui finalement a été une bonne surprise. Oui, bah, oui, oui, parce que tu l'as dit, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit la puissance de l'univers et quand 2 personnes sont faites pour travailler, sur quelque chose ensemble, bah, même s'il y a des embûches, dans un premier temps, et qu'on pense que ça va pas se faire, finalement comme ça, bah, souvent je trouve il y a un retournement de situation et il y a un alignement qui se fait. Ça a été, pour du bien mieux parce que, le projet ne s'est finalement pas concrétisé avec mon ancienne du coup maison d'édition, avec qui, il y a eu, pas mal de petits problèmes par la suite. On sait que le monde de l'édition, c'est pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de rentrer là-dedans, mais à la fois, on a l'impression que c'est très fermé. Et il y a des maisons d'édition, du coup, qui survivent pas aussi à ça, hein. Mmh. Je pense qu'on peut reprendre la question que tu as eue sur, comment Oui. tu avais identifié tous les traumas. Je trouve que c'est un bon moment pour en Oui, du coup, j'ai eu une question pour me demander effectivement comment j'avais pu reconnaître, identifier toutes les blessures possibles au niveau de notre inconscient. J'ai envie de dire, il y a 2 choses. Il y a toute la teneur aussi de mon travail et c'est des choses que je vois tous les jours dans les consultations que j'ai. Ça m'a permis avec l'expérience effectivement d'identifier des choses qui reviennent, surtout dans le transgénérationnel puisque j'ai une consultation où je viens vraiment comprendre, pas mal de choses en lien avec la date de naissance et tout ce qui touche aux lignées finalement. Donc j'ai pu identifier à force de temps et d'analyse et de compréhension, hein, tout ce qui ressort et ce qui revient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein. Il y a beaucoup de similitudes aussi d'une famille à une autre. On retrouve quand même pas mal de choses en lien. Donc il y a ça. J'ai aussi beaucoup lu d'ouvrages à ce propos pour comprendre un petit peu effectivement les blessures et les émotions qui ressortaient et qui avaient besoin d'être comprises et d'être travaillées. Et l'origine souvent est reliée à qu'on a pu récupérer entre guillemets de notre patrimoine familial, on va dire ça comme ça. Et puis il y a aussi tout l'aspect de canalisation où quand j'ai créé cet oracle, je me suis vraiment connectée avec ce qui avait besoin d'être évoqué. Je suis pas partie en fait avec quelque chose de très carré, très procédurier en me disant bah là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Franchement, je savais à peu près combien de cartes je voulais, mais assez spontanément, il y a des choses qui me sont venues et je me suis dit bah oui, là ça en plus ça fait effectivement écho avec les blessures qui sont identifiées et qu'on connaît un peu maintenant tous, hein, en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent un peu à ça, déjà reliées avec les émotions, la colère, l'injustice, enfin toute cette panoplie de ressentis, etc. Je dirais que c'est un mélange entre la canalisation et ce que j'ai reçu à transmettre, et puis mon expérience professionnelle et propre recherche sur le sujet. Je pense que ça a quand même donné quelque chose d'assez complet qui résume bien toutes les grandes thématiques, en tout cas, qu'on peut retrouver dans les héritages transgénérationnels. Voilà pour cette question qui est très intéressante, effectivement. Et aussi, je pense à une autre question qu'on m'a posée sur la boîte à questions et qu'on m'avait posée parce que j'ai fait une présentation de l'oracle dans un petit magasin super sympa, ésotérique, proche de chez moi, de s'adresser plutôt aux femmes et pas aux hommes. Et est-ce que du coup, un homme peut utiliser l'oracle ou pas? C'est vrai que moi, j'ai vraiment des hommes qui me consultent, qui viennent en séance, donc je travaille avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une âme, je pense qu'on le ressent quand on le voit, le visuel, les couleurs et tout. Il y a un côté assez féminin qui ressort, mais qui me représente aussi. Enfin, je pense l'énergie dans laquelle je suis moi. Maintenant, c'est un questionnement qui s'est posé à un moment donné de savoir comment l'orienter, de quelle manière le présenter, parce que
Effectivement, il y a des blessures, il y a des choses qui sont très reliées au féminin, hein. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec la maternité, toutes les choses qui se passent dans la sphère intime de la femme, qu'on va pas, retrouver en tout cas de cette manière-là chez l'homme. Donc il y a eu ce questionnement-là, mais après c'est vrai que je trouvais dommage de s'adresser aux femmes alors que finalement on est tous concernés par le transgénisme. On a tous récupéré des choses et même sur un plan corporel qui à la base est plus féminin, un homme peut avoir des ressentis, enfin il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, pour dire que l'oracle il s'adresse à tout le monde, homme comme femme. J'ai d'ailleurs des clients qui l'utilisent, hommes, et voilà, qui arrivent très bien à s'y connecter. Après c'est comme tout type de sport, je pense qu'il faut connecter avec son énergie et une fois que c'est le cas, je pense que les choses elles se font assez facilement aussi. Je pense qu'il y a aussi un truc entre le fond et la forme. Peut-être qu'il y a une certaine sensibilité recherchée par certaines personnes, mais quand tu regardes pas mal d'oracles, il y en a aussi, c'est beaucoup de couleurs qui sont plus connotées féminines finalement, même dans le dessin. Et puis, il y a aussi des hommes qui l'utilisent parce que ça leur parle en fait. Ouais, exactement. C'est une sensibilité graphique. D'ailleurs, le graphiste est un garçon. Ouais, c'est Et vrai. je trouve qu'il a très bien transposé le reste aussi. Donc, sur le coup, on s'était posé la question, effectivement, est-ce qu'on allait faire des hommes? Est-ce qu'on faisait que des femmes? Je pense qu'il y a une certaine beauté aussi reliée au corps de la femme. Et je pense que c'est pas que c'est plus facile de transmettre des émotions par rapport à ça, mais en tout cas, c'est harmonieux. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au visuel. Si la thématique parle, je pense qu'il trouvera son public, peu importe son genre. Oui, oui, bah, totalement. C'est un sujet qui, de toute façon, nous touche tous. Donc, voilà, je pense, c'est ce qu'il y a à retenir. Et je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait des retours parce que du coup, on a lu les avis que vous avez pris le temps de déposer. Moi, j'ai reçu aussi des messages, j'ai reçu des mails même spontanés de remerciements et de témoignages. C'est super chouette, en fait, pour nous de lire les ressentis et d'avoir vos avis, vos mots par rapport à ça parce que voilà, c'est quelque chose qui se concrétise et qui nous a porté, qui nous a fait beaucoup de bien, je pense que vous l'aurez compris. Donc d'avoir un mot, un retour sur ce que vous avez ressenti et surtout ce qui vous apporte, c'est super chouette, c'est super intéressant et très très pertinent aussi. Donc merci ce temps pour mettre en lumière aussi ce projet, l'ouvrir un petit peu à plus grand, quoi. Oui, il y en a beaucoup qui ont partagé les stories et les tirages aussi qui ont été faits en vidéo, comment ils utilisaient l'oracle, comment ça résonnait avec eux et c'était super intéressant de le voir en direct, que quelqu'un se l'approprie, tu vois, Ouais, ouais. différemment et prendre conscience que oui, c'est quelque chose qu'on a créé, mais en fait, l'autre personne va se l'approprier à sa manière, l'interpréter à sa manière, le chérir à sa manière aussi. Et c'était super intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée aussi. J'ai eu beaucoup de retours sur les illustrations. Pas que je m'y attendais pas parce que bah, forcément, c'est un oracle. Donc, à un moment, c'est normal. Mais c'était pas forcément les retours que j'imaginais. Tu vois, on m'a parlé beaucoup de force, on m'a beaucoup parlé de puissance, alors que je m'étais dit que ça serait plutôt sur le fait que c'était joli, etc. Mais là, il y avait la transmission d'un message fort, d'une émotion, et ça m'a beaucoup touchée. On est toutes les deux entrepreneurs. Dans ce contexte, je trouve qu'on s'est bien trouvé, que ce soit dans la création de l'oracle, où on a eu une organisation assez complémentaire. Je crois que la première fois que tu as mon rétro-planning, tu m'as fait oh, « Elle est super organisée, ça va être génial !» Ah ouais, complètement, ouais. Et je pense que ça t'a posé aussi un cadre de création, ça t'a donné un rythme. Bon, après, pas que tu y avais pas pensé. Je pense que ça t'a créé un engagement, en fait, envers moi. Ouais. Moi, pareil, ça me permettait aussi de tenir mes engagements envers toi, de t'envoyer régulièrement les visuels, qu'on les valide assez vite, qu'on tienne le délai, parce qu'on avait quand même une deadline avec la maison d'édition. Donc, voilà, ça nous a permis d'échanger pas mal. Et derrière, moi, je trouve qu'on est très complémentaires, même maintenant, en tant qu'amis, parce que, le dire, ok, on a commencé avec cet aspect travail, mais à force d'échanger aussi sur des sujets qui sont plus ou moins intimes, il y a une certaine proximité qui s'est faite, une certaine confiance aussi qui s'est mise en place, et le fait qu'on s'entende aussi sur d'autres sujets, notamment l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, l'ésotérisme, etc. Finalement, ça nous a rapprochés dans plein de domaines. Moi, je suis très contente de cette relation très complémentaire. Tu as été mon premier binôme dans le travail. C'était la première collaboration à deux, vraiment à deux, pas en tant que cliente et prestataire, tu vois. Ouais. C'était une collaboration.
Je suis super contente de l'oracle, de ce bébé qui est né de ça. De toute façon, moi je pense que ça va pas s'arrêter là. Il y a, un avant et un après, l'oracle, tu vois? Ouais, et puis c'est un truc qui restera en fait, c'est quelque chose de concret, hein, qu'on peut tenir entre nos mains et qui restera là, quoi. Donc je trouve que c'est assez symbolique effectivement de démarrer une amitié en créant quelque chose qui nous relie finalement et dans lequel on a mis chacune une partie de nous parce que même si le projet à la base vient de moi, finalement on a chacune pu mettre notre patte dedans et s'y connecter vraiment et ça je trouve ça super chouette. En tout cas moi dans ma vision de la collaboration, c'est vrai que j'aurais été vraiment déçue de faire quelque chose comme ça, qui a cette envergure-là et ce sens pour moi avec quelqu'un qui va juste faire le boulot sans forcément être dans plus une connexion que ça, qui aura fait le job pour faire le job sans vraiment y mettre son énergie en fait. Et d'ailleurs les gens le disent, autant les personnes qui te connaissent que les personnes qui me connaissent, je trouve que Ouais. ça nous ressemble. Enfin moi c'est aussi un truc qui ressort à chaque fois. On retrouve de toi et de moi dans ce projet et je trouve ça super chouette en fait, que c'est pas forcément tout le temps le cas, je pense, surtout quand on est dans quelque chose de créatif, on peut être beaucoup dans l'adaptabilité, en fonction du projet du client et tout. Oui, en plus, faut le dire, c'est pas très objectif, mais moi je trouve que c'est un beau produit. Ouais. Je trouve que ça soit le coffret, les cartes, le livret, parce qu'il y a eu aussi un graphiste qui s'en est occupé au sein de la maison d'édition, l'éditrice, l'imprimeur, parce que je trouve que c'est vraiment un produit de qualité. Tout le monde a mis la main à la pâte pour créer quelque chose de très joli. Bon, moi je parle de l'aspect visuel parce que c'est mon domaine, mais je trouve que c'est un bel objet, rien que quand il est posé, tu vois, il est apaisant aussi à regarder et je trouve que c'est vraiment les valeurs que tu voulais mettre en place, de dire, moi je veux que ça soit vraiment quelque chose d'apaisant, de réconfortant, tu vois. Je sais qu'on a eu un commentaire Oui, qui disait, c'est agréable de pas jeter la pierre, de dire oui, on doit aussi remercier et c'est appréciable en fait qu'il y ait des cartes qui mettent en avant ça. Parce mm, que oui, on a des blocages, oui, on a des traumatismes, des choses qui sont transmises, mais on a aussi beaucoup de belles valeurs, on a aussi beaucoup de choses positives. C'est vrai que quand on entame un travail de développement personnel, que ce soit à travers un oracle, une thérapie, voilà, peu importe, c'est vrai que souvent on le voit plutôt négativement et je trouve que c'est beau de montrer ce qui est positif. ouais, Et d'ailleurs, j'avais une petite question à te poser, Cléa, je t'écoute. sur l'oracle. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé améliorer au-delà du temps de gestation? Mais ça, voilà, comme on a dit, finalement, tout s'est aligné au bon moment. Qu'est-ce que tu as pensé de ce projet? Est-ce qu'il y a des choses que tu voyais différemment et qui finalement t'ont surprise ou finalement tout a été fait comme tu l'imaginais? Non, bah écoute, franchement, je suis tellement ouais, reconnaissante et dans la gratitude d'avoir pu mener à bien ce projet et qu'il ait pu voir le jour parce que c'est une chance d'avoir pu donner naissance en quelque sorte à ce projet de manière concrète et soutenu par une maison d'édition parce que moi, je parle avec beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer là-dedans, mais c'est vrai que ça, des fois, c'est très compliqué, ça prend du temps, c'est fermé. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Clara Brélivet, qui a été aussi une personne qui m'a aidé à ouvrir ce projet-là, puisque c'est elle qui m'a parlé des éditions Grancher que je connaissais pas. Elle est autrice chez eux aussi. Je suis super reconnaissante d'avoir pu vivre ça et que ça se soit fait avec des personnes toujours très bienveillantes, dans un climat toujours très chouette. À la fois, en fait, quand ça s'est ouvert, j'avais pas des attentes démesurées. Je fais assez confiance quand même et je me dis quand il y a un truc comme ça qui s'ouvre, à un moment donné, faut voir comment les choses elles se mettent en place et rester ouvert à tout, quoi. Donc non, à part effectivement, la seule chose, je dirais, c'est le fait que ça ait pris du temps et c'est vrai j'avais pas mesuré le temps que ça prendrait finalement au point de départ quand on a signé. Et du coup, le côté, j'ai tellement envie que ça sorte, il faut encore attendre à quel moment ça va sortir et finalement, voilà, c'est là, je trouve on se rend compte du timing divin un peu où des fois on a l'impression que c'est long et puis en fait on se rend compte quand ça arrive, tout est super aligné. Franchement, je suis super contente de tout, en fait. Je trouve qu'on a fait un super boulot sans nous jeter des fleurs. On est des personnes modestes, mais je pense on a bien bossé. Et ça a toujours été super fluide aussi entre nous, tu vois. On s'est pas tiré les cheveux. On C'est a... vrai qu'on s'est jamais disputé. Non, mais c'est vrai que quand tu travailles avec quelqu'un que tu connais pas, parce qu'on s'est découvert dans le travail,
tu sais pas comment chacune fonctionne, voilà, la dynamique et tout. Et franchement, bah ouais, je trouve que tout a été super bien réalisé dans le bon timing, dans les bonnes dispositions. Et ouais, je suis super contente. J'espère que toi aussi, mais je sais que oui. Je te posais cette question parce que, alors déjà, il faut savoir qu'on s'écrit presque tous les jours. Oui. Depuis la création de ce projet. Donc c'est pour ça qu'on relève le fait qu'on ne s'est pas disputé parce que bah, finalement, c'est pas genre on se parle tous les 6 mois, donc on ne peut pas se disputer. Mais Ouais, c'est vrai. C'est bien de le préciser. pareil, j'ai pas du tout de regrets. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'effectivement, donc on a créé les illustrations pendant que tu écrivais. Oui. Moi, j'ai pu commencer assez vite parce que tu avais déjà écrit des cartes. Oui. Et puis après, tu as continué d'écrire les cartes jusqu'à que je finisse les illustrations. Ouais. Et après, il y a eu un temps de validation pour les premières cartes. Après, on a fait la seconde partie du jeu. Et après, une fois que moi, j'avais fini les illustrations, toi, tu as eu encore beaucoup de modifications, que ça soit sur le texte, la création du livret. Après, il y a eu aussi la mise en page du coffret, du Le titre. livret, de coffret, etc. Et après, en fait, il y a eu l'envoi à l'imprimeur qui s'est passé, je crois, en août pour une sortie en février. C'est pas que ça a été long dans le sens où la maison d'édition a été longue, c'est juste que le processus en lui-même est beaucoup plus long qu'on ne le croit parce que forcément, quand on envoie à l'imprimeur en août, on ne se dit pas que ça va prendre 6 mois avant la prochaine sortie. Après, c'est parce que dans ces 6 mois, il y a aussi tout le processus de diffusion. Donc, ça va être enregistrer le coffret, les cartes sur chaque plateforme, de les mettre en librairie, enfin de gérer aussi toute la production et la mise en place de ce projet pour que le jour de la sortie, il soit disponible dans tous les espaces de vente. Ouais. C'est réexpliquer un petit peu le processus, comment ça se passe, et c'est pour ça que nous, ça a été long, parce que à partir du moment, par exemple, moi, où j'ai fini les illustrations et où toi, tu as fini les textes, il y a eu toute une partie qu'on ne contrôlait pas, toute une partie qu'on ne connaît pas particulièrement non plus, même si notre éditrice nous a un petit peu expliqué comment ça allait se passer. Il y avait aussi des inconnus qu'on n'avait pas, et puis parce qu'il y a aussi potentiellement des retards, des choses comme ça que nous, on n'a pas forcément identifié non plus. Ouais. Moi, ce que j'avais peur, c'est que, comme dans tout processus créatif, on évolue. Entre-temps, moi, j'ai aussi développé d'autres styles graphiques, d'autres processus de travail, d'autres sensibilités graphiques. Oui. C'est vrai que j'avais un peu peur que les illustrations ne me représentent plus, d'être déçue, de dire «Ah ouais, mais cette carte, il y a des petites erreurs». C'est pas l'artiste maudite, tu sais, qui Non, est mais je aussi vois ce jamais que tu veux dire. de son travail, mais c'était de dire peut-être que j'aurais fait différemment. Et en fait, j'ai juste kiffé recevoir l'oracle, regarder toutes les cartes et dire on a fait du chouette travail, et en fait, pas de regrets. Il devait être comme ça, et c'était aussi un premier projet d'édition pour moi. C'était ton deuxième, mais moi, c'était mon premier. Oui. Pareil, il y avait un peu cette attente que tout fonctionne. Je suis super contente du résultat de cette collaboration, des retours qu'on a eus, aussi le soutien de nos proches. C'est hyper enrichissant, en tout cas, comme Ouais. expérience. Ça a poussé aussi à de la curiosité sur nos métiers mutuels. Oui, c'est vrai. Et, Ouais. On a et donc, continué notre collaboration avec d'autres partages. je crois que c'est juste qu'on ne voulait pas se lâcher comme ça. Ouais, je confirme. Je trouve que ça a été une super expérience, autant professionnelle que personnelle, parce qu'elle a été autant enrichissante en termes d'échanges au sein du travail, mais aussi au sein de la thématique. Voilà, qu'on connaît un petit peu tous en surface, qu'on va pas forcément voir en profondeur. Et là, je trouve que c'est un chouette produit pour voir en profondeur, mais toujours avec une bienveillance. Et tu vas me dire si tu le ressens pareil, mais ça représente bien la valeur de la transmission qu'on retrouve dans l'aspect familial. Après, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas forcément cette vision de la famille, et du coup, j'espère que ces personnes trouveront aussi leur réponse et de la chaleur dans leur cœur en utilisant l'oracle. Et effectivement, j'espère que ça guide autant quand il y a une forme de chaleur familiale que comme Mmh.
des familles où c'est plus compliqué, où on n'a pas toutes les réponses, hein, c'est l'idée de pouvoir éclairer à la fois des choses, des fois qui sont en conscience, comme des choses qui peuvent ne pas l'être du tout. Et effectivement, je pense que c'est un premier pas, même peut-être pour les personnes qui ne savent pas trop par où commencer, ont des choses, des blocages ou des questionnements qui sont flous et qui n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants, parce que ça permet en toute intimité avec soi d'aller déjà mettre en lumière certaines choses. Et puis et après, effectivement, il y a des personnes qui auront besoin d'aller plus loin et d'être aidées, et des personnes qui pourront résoudre les choses directement par elles-mêmes. Et c'est ce que je disais au début, c'est vous avez vraiment une partie qui est dédiée à à la mise en pratique, en fait, avec des exercices, avec des choses à faire concrètes pour venir comment dire, démystifier tout ça, débloquer en tout cas une partie. Ça, je trouvais intéressant quand même d'avoir cette possibilité-là, à la fois de compréhension, mais aussi de mise en pratique. Dans le concret, on est dans quelque chose de relié au développement personnel aussi et à l'importance d'avoir cette autonomie aussi dans le travail qu'on fait sur soi, parce que je pense que c'est important de rappeler l'importance de tout ça quand on voit tout le nombre de thérapies, de thérapeutes, de pratiques qui sont chouettes, et il faut du monde parce que les gens ont besoin, on a besoin d'être on a besoin d'être souvent guidé, mais on reste notre meilleur ami là-dedans aussi, parce qu'on a souvent les réponses qui sont à l'intérieur de nous, parfois cachées, effectivement, de ne pas oublier de faire tout ce process de soi à soi, et c'est ce qu'on a fait en fait, hein, sans revenir là-dessus, mais c'est ce qu'on a fait, nous, dans la création, dans le cadre de la création de ce projet. C'est vrai. En tout cas, moi, je trouve que tes propos, ils sont toujours très justes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient aussi dans les cartes. J'ai noté quand même que le mot revenait souvent, que c'était juste, tu vois, la réponse, en fait, collective par rapport à ça, c'est que les illustrations sont très puissantes et que le message est juste. Et que c'est très apprécié, en tout cas. Ouais, je suis ravie. C'est le but, et c'est chouette de le lire et ça fait du bien. Et voilà, je suis contente que ça puisse parler en tout cas au plus grand nombre, et que ça fasse du sens quand vous l'utilisez, quand vous vous y connectez. C'est en tout cas tout ce qu'on a essayé de mettre dedans avec le plus de justesse, et pour que ça résonne le plus possible. Et puis après, c'est vous qui allez vers ce que vous avez besoin d'avoir, d'entendre, de lire. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Je suis contente d'avoir partagé ce super projet avec toi, en tout cas, et d'avoir pu échanger, de prendre ce temps d'échange, parce on n'avait pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. On l'a fait plusieurs fois entre nous, Oui, entre nous, mais ouais, c'est ça. c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément montré au monde. Bah, merci pour ce petit moment. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et puis on se retrouve peut-être bientôt pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Écoute, on C'est tout. verra ce que l'univers veut faire de nous, hein. Ex- Exactement. À très vite en tout cas, et puis merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Juste, une petite info en plus, l'oracle Mémoire de mes racines est bien toujours disponible en librairie ou sur le site des éditions Grancher ou encore sur toutes les plateformes de vente de livres. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, voilà. N'hésitez pas, à regarder les liens dans la bio, vous avez les liens directs et sinon à vous rapprocher d'une de vos librairies. À très vite.